Notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que depuis le début de la semaine, nous suivons des ostréiculteurs de Marennes-Oléron. Les huîtres charentaises se consomment pendant les fêtes, mais aussi toute l'année, et parfois elles voyagent très loin, jusqu'en Asie. Mathieu Bon reçoit ce matin une visite un peu spéciale. Là on contrôle le produit, Axel est chargé de contrôler les produits qui partent en Chine. Axel Berthelot travaille pour une société de commerce international. Sa mission, goûter les huîtres pour ses clients. Surtout pour le marché chinois, il nous demande vraiment d'avoir une huître qui a un goût quand même sucré. Voilà, qui finit par une note un peu sucrée, un peu noisette. Et c'est vrai que Mathieu a un produit qui est de très très bonne qualité. Je prends quelques photos, je leur envoie tout de suite et puis ça rassure tout le monde. Dans les Chinois, il y a 3 destinations différentes, il ne faut pas les mélanger. Shanghai, Hong Kong, Pékin. Pour les clients chinois, les colis doivent être impeccables. On met que des huîtres faites au moule, parce que c'est des clients exigeants, donc on met de la super crème. Mathieu Bon compte sur le nouvel an chinois fin janvier pour augmenter ses ventes. Pour l'instant, il expédie 1 tonne d'huîtres chaque semaine en Chine. Là, les huîtres partent pour Rungis. Et de Rungis, après, elles partent en avion, direction Hong Kong et puis Shanghai. Tiens Lise, je te ramène des huîtres, c'est pour préparer la commande. Pour Véronique Coutin à Foura, pas d'avion, la production est vendue sur place. Un jour, sa fille Lise reprendra peut-être l'entreprise et le magasin, mais rien n'est encore décidé. C'est un métier dur, surtout pour une femme. C'est quand même des grosses charges. C'est le temps qui n'est pas simple non plus des fois, qui est capricieux. Mais bon, après, on a la chance aussi d'avoir un beau cadre. Et vous êtes combien à en manger? La vente, là, c'est le moment que vous préférez? Oui, c'est vrai que dans le métier, c'est la partie que j'aime le plus, c'est ça. C'est le côté clientèle, la vente, contact avec mes clients. Après plusieurs années de hausse, Véronique n'a pas changé les prix pour ses fêtes. Entre 4,60 € et 6,60 € la douzaine, suivant la taille. Les plus grosses servent au plat cuisiné et les clients ne manquent pas d'idées. Alors on les fait pocher avec un petit peu de cidre, des échalotes, et puis après on les fait gratiner avec un petit peu de safran, de la crème fraîche, et voilà, c'est tout un programme. Le programme dans la cuisine de Michel Suire, des huîtres à la coque. Surtout, conserver les couvercles. D'abord, préparer une julienne de légumes. Champignons, carottes, poireaux et céleri. Alors là, je mélange un peu tous les légumes pour que ça fasse un petit boléro de légumes, un petit peu là, voilà. Et puis là, on va les mettre dans la sauteuse. On va mettre un petit papier sulfurisé avec une petite cheminée pour que la vapeur s'en aille quand même au milieu. 10 minutes sur le feu, puis ce sont les huîtres que l'on fait durcir dans la sauteuse, juste une petite minute. Voilà. Elles sont jolies là, ça y est, ça suffit. Puis, dans les coquilles, installer les huîtres chaudes sur un petit matelas de légumes. Une petite larme de crème fraîche qui va faire la liaison pendant la cuisson. Voilà. Et maintenant l'huître, on va la lutter. Faire coller la pâte feuilletée au bord de l'huître, un peu de jaune d'œuf et on referme. Enfin, mettre au four. 10 minutes de cuisson à 200 degrés. Et voici les huîtres à la coque. À la plateforme d'expédition de Bourse-Franc, nous retrouvons Loïc Vernet. Après 3 années de soins, ces huîtres sont prêtes à partir. Destination, Paris. Là, t'as le compte. C'est bon, t'as le compte. C'est la fin, Loïc, là? Là, c'est la fin. Elles sont bonnes, les petites protégées sont bons. Terminé. Terminé. Mais pour Loïc, Véronique et Mathieu, pas de trêve. Les ostréiculteurs charentais préparent déjà les huîtres des prochains réveillons. La perle de l'Atlantique, hein.